Madame, monsieur, bonsoir. Bonjour. 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 Mademoiselle. Bonjour à vous. Ravi de vous recevoir. Et vous qui êtes évidemment bienvenue à vous qui êtes tranquillement installés à la maison. Un peu de concentration. Merci beaucoup. Nous allons recevoir maintenant... Évidemment, je fais couillon avec vous, puis après je vais souffler. Nous allons recevoir maintenant un homme qui s'appelle, je vais vous le dire tout à l'heure, qui est en tout cas maire de Bois, ancien ministre de la Culture et de l'Éducation nationale, professeur agrégé de droit, mesdames, messieurs. Il enseigne d'ailleurs actuellement à l'Université de Nanterre. Je vais vous demander de faire un accueil extrêmement chaleureux à Jack Lang. Le voilà. Bonjour. Bonsoir, mesdames, messieurs, un accueil très chaleureux pour Jack Lang, le voici. Là. Bonjour. Là, non, mettez-vous par là, regardez. Ah, pardon. Comment allez-vous, meilleurs vœux? Et vous, comment ça va? Très bien, parfait. Bien, ravi de vous recevoir. Heureux de vous voir, de vous revoir. Oui, tout à fait. On va parler un petit peu de vous tout à l'heure, d'ici quelques minutes. Pour l'instant, vous allez vous concentrer sur une chose qui est très importante, car elle va donner l'occasion éventuellement à quelqu'un, voire à vous-même, de remporter le filet garni. Et c'est une énigme. Attention. Un homme... Écoutez, Jacques. Je vous écoute attentivement. Un homme parcourt une... Vous êtes sûr? Presque sûr. Un homme parcourt une distance de 150 km en 1 heure, tout en marchant à 6 km à l'heure. Pourquoi? Vous avez quelques minutes, hein. Vous n'êtes pas obligé de dire ça Vous me tout de tenez suite. quoi? Quelques minutes? 1 heure ou Une 2? bonne heure, une bonne heure. Très En bien. tout cas, vous réfléchissez tranquillement de votre côté. Vous faites le 42 48 16 16 si vous avez le sentiment d'avoir trouvé. Éventuellement 36 68 50 50. Et éventuellement encore le 36 15 TF1, rubrique coucou par le Minitel, etc. Pour l'instant, cher Jacques Lang, nous allons rejoindre immédiatement un des maîtres de la magie. Il y en aura d'autres ce soir. Et Patrice Carmouille. C'est parti. Attention à vos pieds. Quelle agilité. Oh Patrice. Enfin, doucement. C'est cette table. Cette table a des... Patrice est très ficelle. Non, c'est cette table qui a des... Vous avez une fourrette des ici, remous. monsieur le ministre. Pardonnez-moi, dit-on, monsieur le ministre, à un homme qui a été ministre, certes, pendant 10 ans et qui ne l'est plus. Oui, c'est une tradition qui vous accable à vie. Voilà. Bien. À vie, oui, donc c'est Donc, clair. mais qu'on peut interrompre immédiatement aussi. Bon, on va faire monsieur Jacques Lang ou monsieur le ministre, etc. Patrice, Alors, vous êtes très sensible à la magie, on va le voir dans cette émission, un peu plus un tard. petit peu plus tard, mais déjà, alors... Déjà, on va vous sensibiliser un petit peu parce qu'on a un des maîtres. Un des maîtres, Non, oui. S magicien. Allez-y, Bien, Bernard. un tour de cartes, enfin des tours de cartes d'ailleurs, ce soir. Et j'aime bien la couleur de votre veste qui est, ma foi, relativement soft. Ah oui, très... Hein Ouais. Les cartes sont toutes différentes, ça c'est très important. Ça conduit le courant, hein, une veste comme ça. Hein. Oui, tout à fait. C'est Attention. hein. C'est électrique. Je vais vous demander de choisir une carte, s'il vous plaît, celle que vous voulez, vous la montrez à la caméra. C'est bleu roi. Celle-ci. Voilà. Ça y est. Maintenant je mélange, vous me dites stop. On va la regarder. Ah bah regardez-la, ouais. allez-y, allez-y. C'est bon, c'est vu. C'est bon, monsieur le c'est vu ministre, c'est vu. Très bien. Je vais vous demander de la remettre quand vous me dites stop, Jack. quand vous voulez. Vous dites stop, Stop. allez-y. Tan, tadadam. Regardez bien. Si on fait... Très important. Oui, très joli le geste de la fin. Oui, oui. On s'aperçoit qu'une carte est de couleurs différentes. Oui. On peut s'apercevoir qu'il n'y en a qu'une seule. Hein. Quel était le nom de votre carte, s'il vous plaît? Elle a oublié. Ça valait le coup de la regarder. Mais ça va beaucoup mieux, monsieur Lang. Vous êtes en pleine forme. Je crois que vous étiez Oh, mais vous vous débrouillez. Non. Je le sais, moi. Non, je non, sais. Je crois que j'étais une dame de cœur, non? Joli, très joli. Dame de cœur, la seule carte bleue du jeu. Dame de cœur. Oh, très joli également. Merci. Ça mérite, mesdames, messieurs, quelques applaudissements. Bien. On va la mettre de côté. Je vais vous demander de me redire stop quand vous voulez une deuxième. Vous me dites stop quand je défile les cartes comme ceci. Stop. Stop ici, très bien. Nous allons tout de suite voir la carte. Ce que vous avez choisi, c'est le valet de trèfle cette fois-ci. D'accord? Regardez bien, si on prend le valet de trèfle simplement en passant sur la trèfle, carte comme Patrice. ceci, on arrive à voir la dame de cœur ici. Et si on a la dame de cœur est passée là, c'est que le valet de trèfle, lui, est passé ici. Bravo. Ah là, Bien. On va rester dans les tours de cartes alors. On va rester dans les tours de cartes. Je vais vous demander cette fois-ci de choisir une carte. celui-là était assez balèze, hein. Celui-là était bien. Hein. Thank you. J'ai rien Ouais. vu. You're welcome. Prenez une carte, celle que vous voulez.
Bon, vous pouvez vérifier qu'il n'y a aucun autre 4 de carreau dans le jeu. Oh, Très important. vérifier, il faudrait 3 quarts d'heure. Hein. Non, à vue de nez. À peu près. Regardez quand même. Dites donc, monsieur Lang, entre je me souviens plus la dame de cœur, il faudrait 3 quarts d'heure pour crier 54. Forme de gâtisme avancé. Très bien, je vais demander pour être sûr qu'il n'y en ait pas deux pareils de la signer. Ah, ça, c'est toujours sa Ah, fameuse c'est la collection. Ah, oui. Il se fait une collection d'autographes absolument extraordinaire, car il fait son petit truc ridicule. Vous allez D'habitude, il voir. demande des chèques. Voilà. On transforme la carte en chèque après. Très bien. Je vous ai demandé de signer la carte parce que souvent C'est quand je dommage fais que vous ce... n'ayez pas un plumeau ou un truc quand vous faites ça. Là. Eh ben écoutez, on peut Hein envisager quoi. Ouais, la prochaine fois, avec un petit fichu. Regardez Allez-y. bien, quand on prend le 4 de carreau et qu'on le met dans le milieu du jeu en faisant il remonte. Alors on pourrait penser qu'il y en a plusieurs, mais avec la signature, c'est pas possible. Je recommence parce que la première fois on se dit il parle beaucoup, il va très vite. Non, Ouais, non. ouais. Pas mal. Et à chaque fois qu'on prend la carte, qu'on la glisse dans le milieu du jeu, en faisant Extrêmement bien fait. remonte. Bravo. Ouais. Je vous le refais, il n'est pas fatigant. Hein. Je veux dire, à chaque fois qu'on prend la carte, qu'on la met dans le milieu du jeu, on fait et on remonte. Et recommencer là. Ah bien sûr, si vous voulez, pas de problème. On prend la carte, on la met dans le jeu. Non, c'est bien la carte. Hein. Ah oui, c'est bien la carte. C'est ça qui est- Prenez-la vous-même. Allez-y, mettez-la dans le jeu. Mais pourquoi ce temps d'arrêt là tout de suite là? C'est parce qu'il y a un doute, je savais qu'il y avait un doute. Allez-y, mettez-la vous-même. Regardez bien, montrez bien à tout le monde, c'est bien la carte, c'est bien la signature. D'accord, on va juste laisser le jeu sur la table, on fait non, parce que cette fois-ci, vous avez tapé sur le jeu et elle est passée Oui, dessus. mais regarde, elle est en dessous. Bien joué, c'est fort. Très fort. Ah, il est très fort. Très bon. Parce que j'avais des ficelles aussi, hein. J'essaye de... Oui, parce que vous avez essayé de le piéger, mais crac. Non, ce qui est amusant, c'est qu'on peut même la voir se déplacer. Regardez bien, si on la met dans le jeu comme ceci, en faisant on remonte. Remarquez, attention, si on le fait avec le 4 de carreau, on aurait pu le faire avec le 2 de pique. Hein. Mais le 2 de pique n'est pas franchement intéressant parce que vous ne l'avez pas signé. Ce qui est intéressant, c'est quand même la carte que vous avez signée, le 4 de carreau. Donc on va rester avec le 4 de carreau. Ce qui permet de vérifier la signature juste avant et simplement en posant le jeu par-dessus, faire et là, une seule carte remonte. Le 4 de carreau avec votre signature. Sans commentaire, bravo. Bravo, mais cherche pas quand même. Hein. Non. Il est bien. C'est un des mieux, hein. Merci. Ah, c'est un des très bons, hein. C'est un des bons. Est-ce que quand une carte est... Parce que nous, on mate, on est à Oui. 50 cm et on voit voit rien. rien. Ou alors, il y a 52 cartes signées Jacques Lang, mais c'est pas Est-ce possible. que on a quand répété une carte avant. est... Vous êtes complice, en fait, c'est ça. Nous sommes complices. Voilà. à fait. Patrice. Quand une carte est signée de Jacques Lang, est-ce qu'elle remonte plus vite, non? Plus rapidement ou plus lentement. En ce moment, vous voyez, mon esprit est lent, donc il a eu beaucoup de boulot. Ah oui, non, mais elle remonte vite quand même. Ah, Oui. ouais, non. Enfin, je demande à le mérite. Hein. Merci Bernard. Merci. Merci Bernard. La publicité immédiatement, on se retrouve avec Jacques Lang, Patrice et tout le team d'ici quelques secondes. A tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio. Jacques Lang nous a fait l'amitié de venir nous rejoindre. Patrice, nous allons attaquer tout de suite par dire aux téléspectateurs qui nous regardent que vous avez la possibilité, vous le savez, selon la coutume depuis quelques jours, vous pouvez intervenir directement dans cette émission en faisant des messages sur le Minitel 3615 TF1 rubrique coucou et jeter un petit coup d'œil au message en régie, tout ça, et de temps en temps, au hasard. On en diffuse un. Voilà. Après, voilà. Nous allons vous présenter une jeune femme ravissante qui est assise sur t'es en folie très mieux, Et qui s'appelle Sylvana Lorenz. qui s'appelle Sylvana Lorenz, Patrice. Oui, parce que bon, vous avez été ministre de la Culture, on l'a dit, et Sylvana Lorenz a écrit un livre qui s'appelle L'ingénue galériste. Elle a une galerie d'art. Monsieur Jacques Lang me connaît et très bien. Ah bon, Ah bon, on n'a pas à vous présenter. Il vient de me le dire à l'instant. Vous mettez que bien le micro il me devant votre connaît bouche, bien pardon. et Et que- contrairement à Comme la ça. rumeur, sa galerie est toujours ouverte, est une très belle galerie. Oui, alors c'est une rumeur. Regardez, regardez, il faut le mettre voilà, comme ça. Voilà, un petit peu. voilà. Oui, c'est une rumeur enfin, que je ne comprends pas. Mais oui, ma galerie est toujours ouverte. Ah, je connaissais pas cette C'est rumeur. Non, on ne connaissait pas, on savait que c'était ouvert. Donc, Alors, Patrice, l'idée, voilà, c'était avec Sylvana, on va se demander, comme ça il y a des on créations. va parler d'art, n'est-ce On pas va parler d'art, et on va se demander s'il y a des œuvres qui sont, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est à la frontière de l'art, est-ce que c'est pas de l'art du tout. Et Sylvana Et Sylvana Lorenz va essayer de raconter tout ça. nous a apporté quelque chose qui est devant elle, et je voudrais savoir si ça va appuyer vos dires. Alors, je savais que c'était une émission où il fallait être un peu ludique, un peu drôle. J'allais pas Non, pourquoi vous endormir avec Non. l'art, parce que c'est un sujet qui... Mais enfin, c'est Donc, vrai on va pas qu'il y a si. des choses très drôles en art. Alors, ce sont deux œuvres que je vous ai amenées, deux œuvres de deux artistes différents. Alors ça, déjà, vous voyez, c'est une pièce très ludique. Elle est faite en Lego. Alors, vous allez me dire, comme on me dit souvent, je pourrais faire ça moi-même. Mon fils mon fils pourrait Oui. faire ça. Alors, c'est Il vrai. le fait d'ailleurs. C'est vrai. Et en même temps,
c'est faux. C'est-à-dire, voilà, si vous achetiez cette œuvre d'art, en fait, et qu'on vous la volait ou que vous la cassiez, vous pourriez très bien aller dans un magasin de jouets, demander une boîte de Lego et la reconstituer. Parce que dans votre coffre, vous auriez ça. C'est-à-dire, c'est ça l'œuvre. C'est le Qu'est-ce que c'est certificat Attendez, d'authenticité. Le mode de construction. Ah non, non. Ah, c'est un certificat d'authenticité. il faut le montrer. Ah, c'est un plus que certificat le mode de d'authenticité comme avec une conduite. statue. Enfin, c'est-à-dire, c'est Ah, une c'est pas un œuvre mode d'emploi, d'art ouais. conceptuel. Et donc, dans l'art conceptuel, ce qui importe, c'est le certificat. Et c'est pas tellement Mais l'œuvre attendez, qu'on a. mais mon fils de C'est 3 ans et demi étonnant. fait de l'art conceptuel alors. Ah, sauf qu'il est Mais peut-être. je voudrais avoir des certificats pour ses œuvres. Mais c'est lui qui doit l'établir, le certificat. Mais le comment ça se certificat. passe alors Dites-moi. C'est-à-dire que la personne qui fait ça dit voilà, moi j'ai fait Ça, une c'est œuvre M. d'art. Duplot, par exemple. Alors Là, c'est Duplot. Duplot Voilà, on qui a s'en douterait réalisé ça. puisque c'est une sous-marque de Lego. Oui. L'artiste s'appelle Duplot. Ah ouais. Et Jacques voulait dire quelque chose. Non, je veux dire, si on le casse, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si peut on le le casser. démonte, on peut le démonter. il faut y arriver. Ah, c'est une œuvre d'art. alors on détruit une œuvre d'art. Vous êtes en train de détruire d'abord là. Vous vous rendez compte de ce que vous faites, monsieur Méné Ah, j'avais pas du tout pensé à ça. Hein. Alors, je la reconstitue. Oui, il Ah faudrait bah tiens, peut-être il n'y a pas le mode d'emploi. Il n'y a pas le mode d'emploi. J'espère que ça serait. C'est Eh un oui. certificat d'authenticité, monsieur Lang. C'est pas le mode d'emploi. C'est vrai. C'est-à-dire que le type vient probablement de perdre une fortune grâce à vous. Ça vaut Non, combien justement, c'était un exemplaire unique, C'est ça. éphémère et qui a encore plus de valeur. Ouais. Et ça vaut combien une œuvre d'art coûte comme ça? Bonne question. Alors 6 000 francs. Pardon 6 000 francs. Alors non, 3 500 maintenant. Donc Si vous plus voulez, encore. Aujourd'hui, on a tout vu. C'est vous dans le savez, on peut- souvenir. Remarque, maintenant c'est une Aujourd'hui, œuvre d'art on- collectif. Oui, aujourd'hui, on divise les prix par deux. C'est clair et c'est net. Vous allez dans la salle des ventes, vous Attendez, mettez une pardonnez-moi, mise à vous êtes, prix. excusez-moi, vous êtes sérieuse dans ce que vous dites Un là jeu de Lego, ça vaut combien? Attends. Là, vous êtes sérieuse dans ce que vous dites ou c'est pour rigoler Non, je suis parfaitement sérieuse, mais. Mais comment Qui établit le certificat d'authenticité d'une œuvre d'art Eh bien, c'est toujours l'artiste qui Mais établit je vais en le faire certificat. plein, moi, à 6 000 balles le machin comme ça. Je vais en faire un paquet. Écoutez, je vous prends dans ma galerie parce que vous êtes très sympathique. Voilà, c'est très bien, d'ailleurs. Et là, qu'est-ce que c'est En ça plus, vous êtes beaucoup plus connu que Duplot. Alors, il y a une autre œuvre. Ah, ok. Jack Lang, d'après vous, c'est de l'art ou pas de l'art, ça? Non, disons que théoriquement, non, l'art éphémère, ça fait partie d'un mouvement d'art. Par exemple, je connais un merveilleux artiste canadien qui sculpte dans la glace. Évidemment, par définition, son œuvre Ah ben là, c'est de la est sculpture. éphémère et qui disparaît C'est au la sculpture printemps. qui disparaît. C'est Oui, de la mais ça, sculpture qui là, disparaît. pardonnez-moi, là, il n'y a pas. Le quand même. don de l'homme, la patte de l'homme, le talent, etc., il est Mais où ça, là c'est fini, monsieur de Chavannes. Non, mais alors, il est là, un petit peu, là. Je suis con, je suis con, je suis con. Ouais, je suis con. L'art, vous comprenez, c'est plus la peinture, c'est plus la sculpture. Mais dis donc, mais Aujourd'hui, Lego, c'est maintenant, la fini. boîte de Lego, ça va coûter 200 sacs maintenant. Oui, parce que si des gens se disent Dieu on peut faire des merci, trucs à 6 000. le fabricant de Lego n'a pas encore vu l'émission, mais peut-être qu'il va augmenter les prix des Lego dans les magasins. il a pas intérêt. à Comment cause de t'es alors qu'est-ce que Alors, c'est ça, ça c'est de George Alors, Herold. Hein alors ça, c'est Georg Herold, un Georg Herold. artiste. Oui, un Georg, Finlandais. c'est en fait Georges en allemand. C'est un Allemand. Herold. Et c'est une œuvre que vous pourriez mettre sur votre table pour jouer une farce comme ça à vos invités. Mais ils vont se demander si c'est pas l'apéro que vous êtes en train de leur servir. Et C'est de puis la alors betterave. voilà. Alors C'est quoi, ça c'est c'est du une- vrai pain. Et ça- puis voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors là, c'est Ils vont une mettre la pomme pomme de c'est terre. une pomme de terre. Vous En voulez bronze. croquer la pomme de terre Non, mais elle a été où la Vous pomme de avez terre pourri pour être noire est-ce que vous la prenez-la dans la Non, main. mais non, Ne vous en merci. faites pas, elle va pas vous salir les doigts. Non, mais pourquoi une pomme de terre est-elle noire maintenant Elle est en Parce qu'elle fonte. est en bronze. En elle est bronze, pardon. Ah, magnifique. Voilà, Ouais. c'est ça. Et le pain, c'est du vrai pain. Je l'ai acheté moisi. aujourd'hui. Je l'ai acheté aujourd'hui. Alors, il est tout frais pour l'émission. Il a beaucoup circulé. Mais c'est vrai que celui Le qui- boulanger l'a signé, moi Non, c'est du Authentifié. pain, Attendez, du pain, attendez, du mais pain complet. Qu'est-ce qu'il a fait, le sculpteur, monsieur? Et il a fait deux... Mais Alors, non, mais il faut en le plus acheter le pain pour l'exposer. Bah, Mais le sculpteur, le pain, il l'a a pas acheté lui-même? Vous allez Non, il l'a pas vous êtes acheté en train lui-même de parce casser que- la baraque de Sylvana Lorenz. Non, pas du tout. Bon. Le pain se reconstitue toutes les 3 semaines parce qu'après il s'effrite. mais le bronze, et vous encore avez faut-il encore une encore œuvre savoir le éphémère, faire. c'est-à-dire une œuvre qui disparaît. Non, mais le au bronze, bout de ça 3 semaines. disparaît pas, madame. Voilà, le le bronze, bronze, il faut heureusement. savoir le couler, etc. C'est ça, c'est ça. Écouler un bronze, c'est pas toujours facile, je veux dire. Non, c'est pas toujours facile. de Non. couler. Patrice. Le prix de cette œuvre? Alors ça va vous faire hurler, évidemment, 30 000 francs. Vous voyez, salut. Hein. 30 000 francs. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a voulu? Il y a Alors une voilà, signification attention, parce que c'est c'est pas un terminé. transfuge de Qu'est-ce que lait. c'est les Vous petits- avez là des des petites grains billes. de caviar. Des grains de caviar. de caviar Oui. calibrés. Attention, faut pas. Non, ça va exploser. Ah non, il faut pas Ah faire non, ça. là, vous détruisez l'œuvre, là. Oui, il ne faut pas détruire l'œuvre parce qu'après c'est irréparable. Et ce sont des grains de caviar résinés, mais la résine n'est pas assez forte. Alors quand on appuie, ça fait splash. Et alors voilà, c'est. Enfin, là, au moins, il faut savoir faire le bronze, tout ça. Bon, la pomme de. Mais c'est pas lui qui a fait le bronze. Vous pensez bien que c'est pas lui qui a fait le bronze. Ah, c'est pas lui qui a Ah fait le non, bronze. bah c'est le fondeur.
Il y a un fondeur qui fait les bronzes. Donc lui, il a dit, je vais mettre 2 crottes de bronze sur des bouts de Vous pain. savez, aujourd'hui, être artiste, c'est en fait ne rien faire, donner des ordres à tout le monde et puis faire un certificat si on a envie de se donner cette peine. Non Oui, très Ça vous bien. laisse perplexe. Mais je suis perplexe parce que vous êtes ce sont des artistes que vous défendez ou vous êtes en train Non, de en nous fait, démontrer c'est très sérieux et Monsieur Lang connaît bien sûr ce genre problème? Oui, non, Est-ce que ces c'est un artistes. problème? Est-ce que c'est un problème qu'aujourd'hui, en faisant grosso modo n'importe quoi, on puisse dire c'est une œuvre d'art qui coûte 6 000 francs? Est-ce que c'est un problème pour les vrais artistes? Pas du tout, parce que bon, dans notre milieu, on sait ce que ça veut dire, mais pour le grand mais public, moi, je suis ça pas peut du être milieu, un moi. problème. Voilà, Ouais. ouais. Pour le grand Bon. public, ça peut être Quel un est votre problème. avis, Jacques Lang? Non, mais je crois qu'on ne peut pas parler de manière générale de ça. On ne peut pas dire que l'art du n'importe quoi, ce soit de l'art. Marcel Duchamp a bien dit, tout est art. Très bien. Alors ça, Duchamp, en l'appliquant à lui-même, a fait un art qui était un vrai art. Mais malheureusement, il y a eu quelques élèves ou quelques suivistes des héritiers Ouais. qui Qui, bon, Qui ont dérapé. ont reprennent le dérapé ready-made et qui se et sont l'idée du ready-made. enrobés du message de Duchamp Très pour faire rapidement. des choses. J'ai fait une petite discutables. œuvre moi-même. Voilà, alors. Ça, c'est vous? Oui. 15 000 même. 15 000 l'assiette de quoi? Regardez, c'est L'assiette très de joli. croquettes pour chiens. Eh ben, 7005 alors. Et celle-ci est entièrement comestible. Entièrement. comestible, oui. Et entièrement, donc. c'est de l'art qui se détruit. Mais il va se détruire tout à l'heure. Immédiatement, au fur et à périssable. mesure. Il est périssable. Merci Patrice, merci. Si vous voulez en savoir un peu plus, il faut acheter le bouquin. il faut lire le bouquin parce Bien que bon, sûr. ça Qui parle du représente milieu, ça l'itinéraire parle de la du vie des milieu. artistes et ça parle un peu de ce travail. Si les gens ont envie d'en savoir un peu plus, Ils sur- achèteront le bouquin. Merci beaucoup Sylvana de votre présence. Merci Merci à vous. beaucoup et applaudissements. Et applaudissements. Patrice, Bon, on va passer à l'actualité de Jacques Lang. on va parler Je crois qu'il de. est- Alors, bien sûr, on Il y va a une parler de question. vous maintenant, Jacques Lang. La première question que je voudrais vous poser, c'est que vous avez été ministre de la Culture pendant 10 ans. Vous avez été aussi pendant un moment ministre de la Culture et de l'Éducation nationale. Ce sont donc 2 charges formidables avec lesquelles on prend énormément de plaisir à travailler, sûrement même par passion, etc. Qu'est-ce que ça fait quand tout d'un coup, ça n'est plus là? Ben, justement, comme vous vous rappelez à l'instant que j'ai eu cette chance d'être 10 ans ministre de la Culture, c'est une fraction de la vie importante. Donc pendant 10 ans, j'ai pu, plus ou moins heureusement, transformer, agir, faire bouger les choses. Vous avez été actif, oui. Donc en quittant cette fonction, comme la démocratie faisait que les élections n'avaient pas été gagnées, j'ai donc dû quitter cette fonction, j'ai eu le sentiment quand même d'avoir accompli des œuvres ou une œuvre et cette chance-là, ce plaisir conservé, m'a épargné toute difficulté de me séparer de ce ministère. Et est-ce que vous allez maintenant donner des cours avec enthousiasme? Est-ce que vous allez rencontrer... J'ai retrouvé mes étudiants à Nanterre avec enthousiasme. C'est mon vrai métier, c'est d'être professeur. Donc au mois d'octobre dernier, je suis revenu à Nanterre et j'assure donc chaque semaine des cours de droit. Patrice? Car dont vous êtes agrégé. Je suis professeur agrégé. Est-ce qu'on de dit droit. monsieur l'agrégé? Non, monsieur le professeur. Hein Patrice. Et est-ce que vous êtes mouillé dimanche? Oui, Vous étiez à la manif? mouillé délicieusement. Délicieusement parce que c'est quand même agréable de se retrouver à quelques, je ne sais pas combien, on dit 1 million peut-être, Bougez pas, bougez pas. Voilà. à célébrer l'école, quoi. À célébrer cette belle chose qu'on appelle l'école. C'était très convivial, C'était familial, bon convivial, enfant. c'était chaleureux, c'était amical. Et puis disons que c'est quand même mieux de se retrouver pour l'école que, je sais pas quoi, pour la guerre ou pour des choses moins heureuses et moins belles que l'école. Cela dit, quel courage, en tout cas pour vous, bien sûr, et puis pour ceux aussi qui ont attendu, je crois, 5 ou 6 Oui, heures. c'était très long, ouais. Ils étaient sur les, commençaient dansés sur les à pieds, 11 puis ils ont heures, commencé. ouais. C'était incroyable, hein, c'était un... Je crois que je ne sais pas s'ils avaient du courage, je crois qu'ils étaient animés par l'amour qu'ils ont de l'école et qu'ils ont voulu transmettre à l'ensemble du pays. Quand vous voyez une manifestation comme celle-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous vous dites sur les Français, finalement? Mais je me dis que, En général, pour le coup, hein. contrairement à ce qu'on dit parfois, on dit les gens s'en fichent, les gens s'en moquent, le pays se dépolitise. Quand il y a comme ça 1 million de gens qui viennent de la France entière pour dire un cri d'amour pour l'école, ça veut dire que les gens sont capables aujourd'hui encore de se battre, de se regrouper pour défendre une belle cause. Et ils le font d'ailleurs de façon souvent beaucoup plus discrète, pour défendre une cause humanitaire ou pour défendre une cause sociale. Et il y a en France, contrairement à ce qu'on dit, des tas de gens qui réalisent, là où ils sont, des actions positives de solidarité. Ouais. Je crois qu'on va prendre prend quelques quelques questions questions téléphone. téléspectateurs. Hein? Oui. Allons-y, bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Jacques Lang vous écoute, nous aussi, et le micro est ouvert. Bonsoir. Bonsoir. Aude de Villiers-sur-Marne. Maude? Aude, Aude, quel âge avez-vous? 13 ans. 13 ans. 14. 14 ans. Oh, vous avez une voix de jeune fille déjà.
Oui. Posez votre question, Aude. Voilà, je voudrais savoir quelle est l'origine du nom de Monsieur Lang. Quelle est L'origine l'origine de votre nom? Le nom ou le prénom? du nom. Eh bien, le nom, On va donner les deux. Pour le nom, je crois qu'il est... je sais que ma famille, depuis la Révolution française, au moins, parce qu'avant on ne peut pas retrouver les origines, c'est difficile, C'est déjà bien d'être allé vivait jusque-là. en Alsace, donc j'imagine que ce nom est alsacien. Quant à mon prénom, qui est de consonance anglaise, je crois qu'il vient du fait que mes parents avaient une certaine anglophilie. Surtout... Pardonnez-moi, est-ce qu'il a une signification en anglais? Qu'est-ce que c'est que ça? La régie qui fait... Pardon? J'entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui fait des bêtises? Je n'entends pas. On n'entend sur pas. le plateau, je voudrais du retour. Qu'est-ce qui se passe? J'entends pas. J'entends rien, on n'entend rien du tout ici. Si on peut mettre un peu de... Ah, maintenant j'entends. Voilà, maintenant on entend. C'est très drôle la régie. Très drôle. Mais on va inverser, vous êtes gentil, vous allez le mettre sur le micro de Monsieur Lang, comme ça... Une deuxième question? Par avance, merci. On va finir la question. Non, le prénom. Ne Prénom, Jack. mettez pas encore, il va répondre tranquillement à sa question. Non, mais Jack, parce que... Non, dites donc. Attention la régie, s'il vous plaît. Hein. On ne déconne pas, allez-y. non, je dis à l'instant, mais... Non, je suis né au moment de la déclaration de la guerre. Mes parents étaient anglophiles. Et comme vous savez, à ce moment-là, l'Angleterre était un des rares pays qui se battait un peu contre le nazisme. Et c'était par une sorte de sympathie à l'égard des Anglais. Et tous mes frères et sœurs qui sont nés pendant la guerre ont un prénom qui a une signification. Par exemple, une de mes sœurs s'appelle Marianne, comme la République, à une époque où malheureusement la République était écrasée sous le régime de Vichy. Ceci expliquant l'origine du nom de Jack Lang. D'accord. Ça vous interpellait? Pardon? Ça fait rien. Est-ce que vous êtes... Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Est-ce que la réponse vous satisfait? C'était ça que vous vouliez Oui, mais je voulais savoir pourquoi elle est interpellée pour... Mais bon, voilà. Deuxième question, allons-y, bonsoir. Votre prénom? Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Véronique de Paris. Les trois, Véronique, quel âge avez-vous? J'ai 23 ans. 23 ans, Véronique. Vous êtes étudiante? Je suis encore étudiante, oui. En quoi? En architecture. Très bien, donc une artiste, pour une part sûrement. Un peu, oui. Blonde, brune? Brune. Cheveux longs? Oui. Bien, posez votre question alors. Pensez-vous être un homme élégant, monsieur Lang? C'est à vous à le dire, je ne sais pas. Je me demande si vous vous regardez dans la glace tous les matins, si vous faites Ah, il attention. faut bien, oui. C'est que si on ne se regarde pas dans la glace le matin, on a tendance à arriver comme ça au bureau quand même. Hein. Non, s'il fait attention à la manière dont il s'habille tous les jours. Bah, il est forcément un petit... Enfin, si je peux pas... Allez-y, forcément c'est un peu, vu que vous êtes toujours bien habillé et toujours impeccable et dynamique, jeune, beau... Non, c'est vrai, vous êtes toujours habillé. Bon, on se rappelle aussi de ses arrivées à l'Assemblée en col Oui. Mao, Mugler, etc. Donc, Non, c'est vrai que vous faites plutôt plus attention à votre look, comme on dit, non? C'est ça? Ce qui est très bien dans cette émission, c'est qu'il y a une question, puis les réponses sont faites, c'est merveilleux. c'est pas fatigant. Mais c'est très bien. Ça. Non, Allez-y, je dirais allez-y. simplement, Véronique, je dirais simplement que je crois que moi, je préfère offrir aux autres un spectacle pas trop, je sais pas quoi. Donc, Et plutôt... voilà. Un petit peu. Agréable. Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis de jeune fille. Oui, je le trouve élégant, peut-être pas assez fantaisiste, mais élégant. Bon, ben, je fais un effort. Pour vous. Dis donc, si, il a été fantaisiste. Enfin, en tout cas, ça a été jugé comme tel à l'époque où vous êtes allé à l'Assemblée avec ce fameux col Mao. Ça a été jugé comme fantaisiste, ça. Ça a été jugé Oui, comme, c'est vrai. ça a été jugé comme scandaleux même. Bah oui. Non, c'était ce qui était, Vous avez fait une barre entrée, ce qui même. était considéré comme scandaleux, c'est de ne pas avoir de cravate. C'est ça. C'est ça. Alors, Ah ben moi, il arrive qu'on me fasse de la réflexion. impossible d'entrer à l'Assemblée Ouais, nationale. c'est interdit. Ah, c'est dommage. Ça vous va, mademoiselle? Très bien. Je Au vous revoir, remercie. Véronique. Au revoir. Amitié, revoir. hein. Venez nous voir quand vous voulez. Une autre question, allons-y rapidement car on est très pressé. Bonsoir, votre prénom? Allô, bonsoir. Bonsoir, votre prénom? François. François. Ça commence. Oh là là, ils sont couillons alors, hein, vraiment. C'est ridicule en plus. Allez-y, François, posez votre question. Alors, j'aimerais savoir Excusez-moi. si Monsieur Lang pense Excusez-moi, que... je vous interromps 2 secondes. Oui. Vous allez inverser en régie. C'est pour Monsieur Lang cette fois-ci. Hein. Merci. Pensez-vous que la culture soit encore une valeur fondamentale de notre société? Ah ben, je le Je pense plus que jamais. Je pense pour moi c'est au centre même de la société, la culture sous toutes ses formes, c'est-à-dire naturellement les arts, mais aussi tout ce qui touche à l'intelligence, à la formation. Et de plus en plus,
comme inévitablement... Oh non, arrêtez, Voilà, arrêtez, voilà, arrêtez, arrêtez. On le fera entre nous après, ça tout à l'heure. Allez-y, pardon. Donc je crois que, inévitablement, pour évoquer un sujet qui a été beaucoup discuté, la durée du travail diminuera, donc le temps de loisir va augmenter, et j'espère que ce temps de loisir sera un temps riche et non pas un temps vide. Et donc la culture, au sens le plus vivant, est appelée au contraire à jouer un rôle central. D'accord. Vous êtes d'accord Tout à fait, oui, Ouais. tout à fait, oui. Vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans. Et vous êtes Étudiant en droit. en droit. Ah, vous avez comme professeur Jacques Lang ou pas? Non, pas du tout. C'est dommage, vous auriez pu nous balancer un peu pour voir comment ça se passait. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Au revoir, je vous rappelle que vous avez la possibilité sur le 3615 TF1 Minitel, etc., de passer des messages en direct si vous le désirez. Patrice, Je crois que vous êtes venu avec un vin, si je ne ça, m'abuse. ça fait partie de l'actualité de Jacques Lang. Lang, oui. Oui, parce que c'est... Elle en a oublié 2000 francs. Hein. Non, gardons ça Oui, pour nous, là. on va le garder, oui. On l'échangera contre des bouteilles de il y a vin. un petit message, Ah tiens. ben il y en a un petit message, oui. Ah. Je trouve que Jacques Lang, c'est tout bon. Ouais. Ouais. C'est un jeu de mots, c'est un jeu de mots. Alors, le vin. Oui. Non, c'est la Saint-Vincent, c'est-à-dire la fête des vignerons, samedi prochain. Ah, Et oui, dans tous les pays de vin en France, on... tut. Voilà. Voilà. Et comme je suis dans un pays de vin, c'est-à-dire le département de Loir-et-Cher, où il y a de bons petits crus, bon, j'ai pensé que ce serait pas mal de vous les faire goûter. Bah, c'est avec plaisir. Hein. allons-y. Où sont-ils? Alors, Ah, vous les avez, d'abord, ouais. le Touraine. Celui-là est un Touraine primeur, évidemment. Donc il faut boire vite. Il aurait fallu le boire plus tôt. Ah bon. Mais comme je dis souvent, ce vin primeur a des arômes printaniers en automne, donc on approche progressivement du printemps. Après tout, on peut le goûter, disons, Faut aller vite début sur le janvier. Faut aller vite sur le Touraine Alors, primeur. hein. allons-y, c'est du gamay. Ah, vous en mettez qu'un tout petit peu. Non, mais il faut Il a dit goûter. goûter. Supposez qu'il ait un goût de Il a dit bouchon. goûter. Et où est-ce qu'on va cracher? Hein. Il y a de la cuisse même, messieurs. Non. Il se laisse boire, oui. Oh, il a un petit peu de cuisse de Touraine, mais il se laisse boire ou il picouille? Non, il y a surtout quelques parfums de framboise, de fraise, non? Ah oui, mais Ne le attendez, crachez si pas vous comme ça, ne- là, hein. Ne le buvez pas, excusez-moi. T'as fait une plaisanterie? Non. Non. non, bon c'est parce que voilà. Non, c'est parce que. Non, le buvez pas tout de suite. Non, je ne bois pas, non. Est-ce que vous voulez vous faire un petit. Bah attends, on va d'abord après. goûter. Mais non, mais s'il le goûte avant, comment il va le reconnaître Mais tout je de le suite sais après puisque je connais le vin, c'est un gamay. Oui, c'était pour savoir si vous le reconnaissiez parmi d'autres. Mais après, alors, avec d'autres bouteilles. Ah, mais après, si vous l'avez déjà goûté. Non, je l'ai pas Non, goûté. mais ne goûtez pas. Alors, je vous ne le goûtez touchez pas. à rien, Ne Jacques. touchez Alors, à le rien. deuxième, Mais c'est nous, un... on a le droit. Hein. Oui, nous, oui. Deuxième. C'est un vin de Courcheverny. Il n'y a pas que du raisin. Hein. Alors, Courcheverny. il n'y a plus rien pour goûter. Mais si, oui, Patrice, oui, voilà. regardez. Fais péter les verres. Voilà. Allons-y, pardon. C'est un vin qui est un Il y a pas que les petit verts qui cru vont- qui a presque disparu, qui s'appelle le cru de Romorantin, mais qu'on ne trouve qu'à Courcheverny. C'est un vin qui a été classé en même temps que le vin de Cheverny. Ah, c'est pas mal ça. Comment vous le décririez? Comment vous le décrivez? Assez onctueux en bouche. Avec quand même une petite âpreté. Al- En finale. Faut que je reteste. Moi je dis il se laisse boire. C'est comme ça. Vous Ah, il y a une petite âpreté, mais pouvez boire le blanc si vous voulez. c'est du blanc. Alors, Du blanc, c'est un vin allègre, vif. C'est un vin qui met de bonne humeur. oui. Mais qui met pas que de bonne humeur. Alors, on va faire un petit. Voilà. Permettez. Allez. Je vais officier. Et alors là, 3 vins. Oh, Il pardon. y en a un qui est le vôtre et 2 qui ne sont pas les vôtres, évidemment. Ça ira, monsieur Lang, là vous me dites si je gêne. Hein. Très content. Hop. Ravi sûrement même. Attention parce que Patrice est très ficelle, hein. Il est capable de mettre de l'arsenic ou des trucs comme ça. Hein. Alors, 2. Ah non, zut, je me suis Vous avez mis trompé. le 2 dans le 1. Oh non, Ah Patrice. bah oui, attendez, mettez-le là. Il est où le 2? Bah, on va pas mettre de numéro. Et pendant ce temps-là, Jacques Lang, dépêche-toi, allons-y. Voilà le 2 dans le le 2. Vous allez goûter le 2, Jacques Lang. Le 2, quel est le 2? C'est celui-là. Celui-là. Alors, on le Hop, prend. attention. Ah non, il faut que vous nous disiez lequel est le vôtre. Voilà. Voilà le one. Voilà le one. Alors, oui. Voilà. Et après, ça. il faudra lui donner le sien. Il n'y a pas les numéros, Patrice, vous êtes C'est pas grave, infernaux. c'est pas grave. hein. Je me reconnais. Il y a un troisième, hein, Jacques Lang, qui est ici, Oui, attention. pardon. Moi, je les mate. Il est là. Attention, hop, il est là. C'est dur. Heureusement qu'on n'a pas une route à traverser. Allez-y. Hein? Lequel est le vôtre? Attendez une seconde. Oui, faites pas chier, Patrice. Je crois celui-là. Joli. Bravo, c'est le sien. c'est ça. Ouais, c'est votre. Eh oui, Au nez, hein? et au nez. Au nez. Sans goûter, bravo. Vous pouvez vous débarrasser. Le 2, c'était un Bordeaux, Ouais. un Saint-Julien, et le 1, qui n'était pas dans le 1, c'était un Bourgogne, un Gevrey-Chambertin. Voilà, Il et y a pas là, de c'est quoi- clair. Pas de quoi Au confondre. nez, rien qu'au nez. Joli coup. Patrice, Voilà. rapidement, nous sommes Alors, très en retard. Un Nous petit avons fait. micro-trottoir qu'on a fait pour demander aux gens si vous connaissez bien.
Voilà, un petit micro-trottoir. En attendant, je vais boire un petit coup. Bah, regardez, allez-y. pendant Et que vous puis regardez, regardez. et boire un petit coup, c'est doux. C'est parti. Vous devriez recevoir Jack Lang à dîner. Qu'est-ce que vous lui faites à manger? Des tagliatelles. Je sais pas, un petit pigeon, un petit pois. Peut-être un confit de canard. Peut-être que je ferai appel à un traiteur. Une pizza. Des spaghettis à la bolognaise. Une pizza à quoi? Rien, je mange jamais de pizza. Imaginez que vous êtes obligé de séduire Jack Lang. Qu'est-ce que vous faites? Obligé. Si j'étais pas mariée, oui. Robe moulante, talons hauts, très femme. Comment vous habilleriez pour le séduire? Classique, mais en même temps un peu sexy. C'est-à-dire? Une robe avec un balconnet, par exemple, puis une grande fente sur les côtés. Quelque chose de chic, peut-être. Non, un peu artiste. Avec qui Jack Lang formerait-il un beau couple? Si on répond, sa femme sera sûrement pas très contente. Ah, je lui mettrais bien Madonna. D'après vous, quand il était petit, c'était plutôt le côté premier de la classe ou plutôt cancre? Moi, je l'imagine bien en cancre, oui. Peut-être pas premier, mais enfin, bon élève. Je sais pas s'il était très travailleur. S'il vous invitait à danser, vous aimeriez que ce soit quelle danse? Le tango. Un rock. Un truc qui va pas trop vite, qui fait pas trop de bruit. Un slow. Et puis, je lui souhaite pas parce que je danse vraiment comme un pied. Vous l'aimez bien, Jack Lang? Bien sûr, je l'aime bien. Voilà, c'est globalement positif. Vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont dit, non? Le plat préféré? Les tagliatelles ou le pigeon? Quel est vraiment un petit mélange des deux, là. Tagliatelle et pigeon, en même temps, on aurait les deux femmes. Oui. Et pour vous séduire, Porte Jartel? C'est ça? C'est ce qu'elle a dit. Donc, Moi, je répète ce Est-ce qu'elle avait raison? Mais elles étaient séduisantes telles qu'elles étaient. Oui, oui. Voilà. Plusieurs d'entre elles. Ça, c'est une réponse de séducteur. Absolument. On va parler de tatou. Je vais chercher le docteur Klein et les tatous, d'accord? Vous avez tout? Je vais avoir Nous presque attendons. tatou. Aimez-vous les animaux, Jack Lang? Avez-vous des animaux? Non. Je n'ai pas Un d'animaux. hamster, un poisson rouge? Pas d'hamster, Non. pas de petit cochon rose, Non. pas de faisan, pas Non. de serpent, Très bien. pas d'araignée. Très bien, donc vous n'avez pas d'animaux, mais vous n'avez pas d'allergie particulière. Et là, nous allons parler d'animaux assez particuliers. Il s'agit du tatou. Je demande beaucoup de silence car ces animaux sont, mesdames, messieurs, extrêmement dangereux. Oui. Bon, pas vraiment, non, Non, ils ils sont pas dangereux. Peut-être en donner un à Jacques Lang. Il faut le prendre entre les Ils deux ne sont pattes. pas dangereux, C'est de la ça famille griffe de un quoi? petit peu, Christophe. Ça griffe un petit peu, ils ont juste des griffes de 12 cm de long. Et puis ils se cavalent très vite aussi. Il paraît, oui, j'ai lu que ces animaux couraient très très vite. Très très vite. Que même un cheval ne réussissait pas à les rattraper. Absolument. Quand on non, ça Oui. il faut sauter d'un cheval pour le rattraper. Absolument. Ah bon? Ça vient Parce qu'ils se d'Amérique, cavalent, non? Et puis alors c'est des fouisseurs. Ils se avec les cachent pattes, la ils terre. se cachent Mais sous terre c'est tout de costaud suite. en plus. Et Très c'est costaud. Il faut le costaud. prendre entre les deux jambes. C'est très musclé. Même un jaguar, là, puisqu'ils viennent de Floride et puis d'Amérique du Sud. C'est tout mou en dessous. D'Amérique centrale. Eh oui. Et si on le met Comme sur le ça, dos? Patrice. Non, on peut pas, il aime Non, pas. Ben, on peut le mettre sur le Pas dos. souffrir, parce pas que souffrir. Un petit coup de main, un petit coup de main. Allez, attention. Ah oui, Attention non, pas mais vous faire griffer. C'est la différence avec les tortues. C'est qu'une tortue, pour se cacher d'un prédateur, va s'enfuir dans la carapace, tandis que eux, ils se mettent en rond. Parce que. Ouh là là. Attention! Non, non, on ne filme, laissez-le tranquille. Non, Eh ben voilà. Jérôme, pas d'aff... Voilà, voilà. Et attention. Non, mais c'est vachement fort! Ah, c'est qu'ils C'est sont fort. terribles. C'est costaud comme tout. Faut le prendre entre les Ils se deux mettent en jambes. rond, même un jaguar a du mal à le rattraper. Et encore, il paraît qu'il y en a en Guyane qui ont 1,50 m. Absolument. 1,50 m comme oui, ça? Oui, elles sont plus grandes. Ben, bien sûr, en Amérique du Sud. Parce que Faut le ceux-là, ils prendre viennent de dessous. Floride. C'est des ptios, ça. Par-dessous. Donc, sois sage. Mais c'est une Max. force incroyable. Mettez les mains dessous. Ça Ah fait, oui, c'est la carapace. mettez les mains dessous, vous. Voilà. Ça fait partie de quel... Ah, voilà. Patrice, là, ici, devant. Bah, arrêtez, enfin. Bah, alors, mettez les mains dessous, arrêtez. Attends. Mettez-les les mains dessous. Allez-y, vous. Eh ben, Non, mais faut pas l'embêter, doucement. Non, doucement. D'abord. Regarde ça comme ils sont bras. Non, c'est infernal. Hein. Allez, ça suffit. Tenez, Michel. Oui, mais dis donc. c'est vous le vétérinaire ici. Je ne peux pas les prendre, je peux pas les On va en prendre. rapporter un. Mais Patrice, c'est vous le spécialiste des animaux. Non, c'est Michel Klein. Patrice, attends. On peut pas le tenir par la queue. Ah, on peut, mais ça griffe, hein. Ah, ça griffe. Mais Ça griffe. Alors, Mais de c'est quel- une carapace très dure et c'est Il des. reste là, il reste là, il le tient. Bah, Dis donc. tenez-le. Vous êtes là, tenez-le. Patrice, l'assiette artistique de tout à l'heure pour leur donner à manger, là. Non. Ah oui, là, voilà. Voilà. C'était pour leur donner à manger. Ben alors, Regardez la particularité du tatou, mesdames et messieurs. Voilà l'œuvre d'art. tiens. Voilà l'œuvre Alors, d'art. est-ce que tu vas leur manger, là? Il y a quoi là-dedans? Eh bien, c'est des croquettes pour toutou, bananes, des flocons. Ah oui, c'est taton, tatiguiari tatou. Ça ressemble à un tatou, mais j'ai pas de carapace. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Je me permets pas de vous le faire essayer, mais Ça vous avez nage dit, hein, aussi. Ça nage aussi. Ah, ça nage. D'ailleurs, quand ils se cavalent, ils arrivent à se nager. arrivent à- Mais c'est toute une histoire. Ils sont fort formidables. Vous savez qu'en Floride, là, et au Texas, ils font des courses avec ça.
Ah oui. Des courses et puis Paris, oui, absolument. Et comment ils les arrêtent? Eh bien, on les tient comme ça, et puis au coup de machin, au pistolet, c'est comment on les lâche. Ça part comme une flash. Oui, ça c'est comme on les lâche. Et comment on les arrête? Ah ben, il y a un mur pour les arrêter. Ils sont terre sous terre quand ils ont peur. Ça s'appelle un obus, ça s'appelle pas un tatou. Exactement. C'est un truc, c'est une espèce de, c'est un missile avec 4 pattes griffées. C'est infernal, hein, c'est d'une force inouïe. Infernal. Et c'est de la Mais famille ils sont des. amusants comme tout. Là, celui-là est en train d'étouffer. Eh bien, on les classe dans les édentés, mais ce ne sont pas des édentés parce qu'ils ont des dents. Ils n'ont pas d'incisives, mais ils ont des molaires parce que ça mange des insectes. C'est des alliés de l'agriculture, ça. C'est insectivore. Absolument. Voilà, il y en a deux, c'est deux insectivores. Voilà. C'est pour ça que ça, ils n'aiment pas beaucoup cette nourriture-là. Et pourquoi vous l'avez Ils amené? mangent de la viande et du lait. Bah parce que si on leur met une assiette ici avec de la viande et du lait, ils renversent tout et puis ça fera pas. Oh là là, il n'aime pas la caméra. C'est un des rares animaux à avoir de la carapace poilue. Absolument. Oui, il y en a qui sont beaucoup plus poilus. Ceux-là sont très peu poilus, ils sont poilus sur le ventre. Là. Tiens, On va regarde. montrer en dessous, on dirait. Attendez, j'arrive, bougez pas. J'arrive. Voilà le poil du ventre. Ah oui, c'est très Et étonnant. Et ça a deux mamelles. Hein. C'est un Mais deux pas grosses. Lui, c'est un mâle, c'est le monsieur. C'est où les mamelles? Ah ben, c'est pas là. Oh, rigolez pas, Jacques-Claude, parce que hein, vous savez. Hein. Moi, c'est des moustaches. C'est poilu. Ah, c'est une arme redoutable. Très bien, merci en tout cas. Donc, alors évidemment, voilà. on ne doit pas prendre de tatou Voilà, à la Michel, maison. vous voyez. Michel, Ouais. on ne doit pas prendre un petit peu de raisonnable. On ne doit pas prendre de tatou à la maison. Bah non, bah, c'est pas très drôle, mais enfin, c'est pas qu'est-ce que impossible. vous en faites Floride, normalement? Oui, non, mais ils il sont- vient, en fait, j'ai oublié de vous le dire. bah oui. C'est le vicomte de la Panouse, là, c'est le de Thoiry. Ils sont Thoiry. à Thoiry. Vous pouvez aller les voir là-bas sur place. Voilà, ils sont là, très ils bien. sont Thoiry, c'est Ils sont génial, installés ouais. comme des princes là-bas au château. Très bien, merci mille fois. Eh bien, il se gratte, à la il se prochaine gratte. fois. Allez, viens, mon bonhomme. Griffe. Installés comme des Je te vicomtes. ramène à Thoiry. On dirait un peu de la peau de poulet en dessous quand même. Hein. vrai. Ah, c'est vrai, hein. En fait, Oui, c'est ça un- ressemble, oui. c'est un poulet déguisé en tatou. Ou alors il a de l'acné. Et comment on voit que c'est un garçon ou Mais une fille? à propos de poulet, il y en a qui les mangent. Où est-ce que c'est un garçon Ah non. ou une fille? bah, ça, se c'est un voit. garçon. Et ça, c'est le garçon, il n'y a qu'à voir. Regardez. Et il n'y a pas de mamelle. Et une zigounette toute noire, dis donc. Merci Michel Klein. Applaudissements pour lui, même. Merci. Merci. La publicité immédiatement. La pub, Jacques Lang, on se retrouve tout de suite après. Allons-y, merci. À tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous voici de retour au centre de la Maison de la Radio pour cette émission en direct en public. Vous le savez, vous pouvez y participer vous-même si vous le désirez. Avec Jacques Lang qui est avec nous. Patrice. Alors, nous on a allons- parlé au début d'émission de magie. On a dit qu'à Blois, il allait y avoir bientôt un musée de la magie. En 2 secondes, ce musée de la magie à En Blois. 2 secondes, ben, j'espère que vous viendrez l'inaugurer. Et j'ai préparé pour vous, avec Abdoul, un numéro que peut-être on fera chez vous si vous nous réinvitez. Vous allez vous intégrer dans le numéro? Non, mais dans lequel je vous intégrerai, si Une Abdoul le veut disparition, bien, hein. un numéro de disparition absolument extraordinaire. Alors, Abdoul, Mais c'est son pas ce prénom, soir. son nom. Son nom à la fraise. Abdoul, Abdoul à la fraise. Alors, il va pas faire la disparition ce soir, mais un petit numéro avec des papillons tout à fait charmant. Abdoul à la fraise. Abdoul à la fraise. À vous. Quand vous voulez. Abdoul à la fraise.
Et voilà, donc Abdoul à la fraise, mesdames, messieurs. Et qui va faire... On pourra voir dans une immense illusion au musée de Blois, au musée de la magie de Blois. Un petit mot, Jacques Lang? Un petit mot pour dire que Abdoul Lafresne est un grand magicien et en même temps c'est un artiste, c'est un type qui introduit dans son art la poésie, la tendresse, comme vous voyez à l'instant. La beauté des et puis il a mis au point magnifique. des numéros exceptionnels et en particulier celui que nous vous préparons. Qui vous transformera, vous, en fantôme. On veut se débarrasser de vous pour une soirée. Oui, mais il est hors de question que je vienne. Donc, Patrice, peut-être, en revanche, c'est possible pour 6 mois. Est-ce qu'il peut se faire très longtemps, ouais. Alors, il y a un homme qui marche à 6 km/h, figurez-vous. Ah oui, oui, oh là là, Jacques, alors évidemment, vous avez Et il fait 45 minutes. 150 km dans l'heure, c'est ça? Il parcourt une distance de 150 km en 1 heure et pourtant il marche à 6 km à l'heure. Pourquoi? Réponse à l'énigme. Allô? Votre prénom, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Nelly, j'habite à Bagnolet. Ouais, bonsoir Nelly, votre numéro de téléphone? Non, je plaisante, allez-y Nelly, quel âge avez-vous? J'ai 16 ans. 16 ans. Ah bon, oui, alors vraiment, je plaisante. Posez votre question. Non, l'énigme. Oui. Oui, la réponse. Allez, oui, c'est ce que je voulais Donnez dire, votre pardonnez-moi. réponse. Alors, je pense que l'homme est sur un tapis roulant, qu'il est en train de faire son shake-up, et que comme l'allure de l'homme normale, c'est 6 km, je pense qu'il fait ses 6 km, c'est 150 km en marchant sur son tapis roulant. Mais et vous croyez qu'il peut faire 150 km à l'heure? Il faut qu'il court vite. Nelly, quel âge avez-vous? 16 ans. Oui. Ah, elle bourre un petit peu Nelly, là. Hein. Il faut qu'il court très très vite, oui. Oui, qu'il ait un cœur solide en plus. Ah bah oui, parce que 150 km en 1 heure, ça voudrait dire qu'il court à 150 km à l'heure. Bon, c'est pas ça. C'est Non, pas c'est ça. pas ça. Nelly, gros bisous. Merci, au revoir. Au revoir. Une autre proposition, allons-y, bonsoir, votre prénom. Oui, allô? Oui. Beaucoup de jeunes femmes ce soir, Jacques Lang. Roland, d'où nous appelez-vous? De Clichy, dans le 92, les Hauts-de-Seine. Mais que se passe-t-il? De Vichy? Clichy. Ah, Clichy. Quel est votre âge? 61 ans, hélas. Ah oui, vous avez raison, car ce soir, nous ne prenons pas au-dessus de 60, pardonnez-nous. Nous allons prendre une autre candidate, je plaisante bien évidemment. Nous vous écoutons, Roland. Jacques, un petit mot? On écoute. Nous écoutons. Je suppose que cet homme travaille dans un train qui roule à 150 km/h et qu'il est contrôleur, par exemple. Et qui marche à 6 km à l'heure dans les coursives. L'heure normale de la marche. Voilà. Vous avez gagné, Roland. C'est bien. Merci. Vous avez gagné. Merci. 61 ans, Roland. Alors, elle a gagné. Vous avez gagné, Roland, 50 volumes de la collection Pléiade de la Pléiade des éditions Formidable. Gallimard. Il y a du Borges, il y a Prévert, il y a Céline, il y a d'autres auteurs. Donc les chefs-d'œuvre de la littérature du monde entier. Bah, tous ceux qui sont publiés dans la Pléiade, oui, qui sont que des chefs-d'œuvre. Donc de magnifiques livres, qu'en pensez-vous? Je suis ravie. Et vous avez gagné en plus de ça, Roland, un séjour pour 2 personnes, Oh là là. près d'Avignon, Oui. à l'auberge de Cassagne. Oh là là. Voilà, vous Un serez hôtel 4 étoiles. un hôtel 4 étoiles, vous serez extrêmement bien traité, Roland. Oui. Et vous pourrez y aller pendant le festival d'Avignon. Pendant le festival de théâtre d'Avignon. Oui. C'est vous dire si ce soir il y a un mélange de cadeaux et de C'est un culture. merveilleux festival et Avignon vous recevra bien. Mais je vais ajouter un petit cadeau. Comme maire de Blois, je vous invite à venir à Blois. Oh là là. Un jour, quelques heures, le temps que vous voulez, pour faire visiter le château. C'est très gentil. Vous ferez ça promener personnellement? Roland, le long de la Loire, le long du Cher. Dites donc, Roland, bras dessous avec Jacques Puis Lang. on fera des calculs comme ça kilométriques. Ah, d'accord. Merci d'avance. Et si vous voulez aller tout de suite à Avignon, sans attendre le festival, vous pouvez aller au festival Cheval Passion qui se déroule à partir du 23 janvier. Au 23 janvier. C'est pour faire une question de date. Très intéressant festival aussi. Voilà, Roland, Eh bien, comblé. écoutez, je vous remercie infiniment. vous avez bien fait d'appeler, amusez-vous bien, envoyez-nous une petite carte postale et Je après, ne manquerai pas. après votre promenade dans Blois, vous nous raconterez s'il vous plaît. Entendu. Bye bye, au revoir Allez, Roland. on va voyager, on va pas aller jusqu'à Blois, on va aller jusqu'en Irlande avec les sœurs Borman. Les sœurs Borman même, messieurs, allons-y. Une petite visite en Irlande ce soir. Nous avons été à Londres, nous avons été en Angleterre, évidemment nous avons été en Écosse. Ce soir nous sommes en Irlande. Bonsoir. Bonsoir.
Ouais, bien sûr. Comment ça va? Très vite. Ça va. Ah, vite. Comment ça va? Ça va bien. On va vous suivre, on va aller là-bas immédiatement. Dublin, part à Dublin. Dublin. Maintenant, tout de suite, on me fait voyage culturel à Dublin. Pour Jacques, hein, Monsieur Lang, je veux dire. Très bien. Nous, on dit premier nom à tout le monde chez nous, vous savez. Alors, excusez-nous d'avance. asseyez-vous. Elles sont très gentilles. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vous en prie, au milieu, Patrice. Vos poules et vos casquettes. Ok. Merci, pardon. La casquette, le pull. Oui, bien sûr. Faire les bières. D'accord. Il faudrait une pipe. Non, je disais. Non, mais j'ai pas. En Irlande, non, c'est pas des fumeurs de pipe. Oui, mais vous êtes petite bière. des touristes. Ah, touriste. Donc, on peut aller jusqu'à un point. Bien sûr. Une bière brune. Une bière Oh là là. brune. Alors, après le vin rouge et le vin blanc, dites-moi. Alors, en Irlande, les filles s'assoient sur les genoux des messieurs pour... Miam, miam. Oh Hey, il renverse un peu. Oh, oups là. Non, vous avez renversé un peu, c'est pas grave. Il me change de place. Alors, en Irlande, il faut Alors, boire ça qu'est-ce qu'on sec. fait ensuite alors? Sec. Ensuite, c'est le point. On fait slancha. Attendez, explication à tout le monde. Alors, il faut boire Alors, sec. voilà. Il faut boire ça, si on est vrai homme irlandais, on boit ça dans un seul coup. Oui, mais moi, je suis vrai homme français, pas irlandais. Donc, moi, pas boire ça parce que moi, pas aimer fort la bière brune. D'accord, on va vous montrer ça alors. Sec. Oh non, 3. c'est un très mauvais exemple pour les enfants qui nous regardent. Oh, mais donc, elle va me choir dessus. Mais non, enfin. Mais c'est un. On applaudit pas ça. On applaudit pas ça. Faut pas applaudir ça. Non, faut pas applaudir. Faut pas applaudir une chose pareille. N'applaudissez pas. L'incitation à... C'est un vice. Mais elle peut le faire avec le lait aussi, donc c'est pas un truc. Oui, d'accord. Bien sûr. Une fois qu'on a vu, qu'est-ce qu'on fait? Autre tradition. Est-ce que vous connaissez-vous bien l'Irlande? Je connais mal l'Irlande, mais j'aime beaucoup la poésie irlandaise. Et la littérature. Justement, Samuel Beckett, dans une pub en Irlande, fait un truc absolument génial. Il faisait, parce qu'il est mort. Oui, Et on voit sa marque encore. Attention, c'est des fléchettes, c'est hyper dangereux, mesdames, messieurs. Allez, non, mais je les lance pas. Hein. Ah bon? Dans ce pub, Vite, on car- voit le signe de Beckett et il fait ça. Qui peut le lancer le plus haut? Voilà. Et sans rester attaché. C'est ça, voilà, bien sûr. À le machin. On va faire une petite partie. Je vous remercie déjà, bien évidemment, sous vos applaudissements, Jacques Lang, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Et nos amitiés à vos camarades de Blois. Avant Jacques Lang, salut Patrice. Nous, on fait une petite partie. Hein. Demain, c'est Colin Serrault. Passez une bonne soirée. Sortez couverts, soyez prudents. Allons-y, les sœurs Borman. Merci beaucoup. Allons-y.